Vous êtes observé, non pas par des caméras, mais par chaque regard qui croise votre chemin. Chaque fois que vous franchissez la porte, vous entrez dans une arène invisible où le pouvoir se mesure, où le statut se négocie, où les victimes sont choisies. Et la vérité terrifiante, c'est que vous vous peignez vous-même une cible sur le dos. Vous traversez le monde en croyant que la transparence est une vertu. Vous pensez qu'être un livre ouvert vous rend digne de confiance. Vous croyez que porter votre cœur sur la manche vous rend humain. Machiavel vous qualifierait de fou. Il nous avertissait il y a des siècles. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu découvrent ce que vous êtes réellement. Si vous montrez tout au monde, vous ne gardez rien. Plus de mystère, plus de défense, plus de levier. La plupart des gens détruisent leur réputation, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont lâches. Ils fuient. Ils déversent leurs émotions, leurs projets, leurs insécurités sur le trottoir pour que quiconque les piétine. Aujourd'hui, nous arrêtons le saignement. Nous allons suturer les blessures de votre personnage public. À la fin de ce segment, vous comprendrez pourquoi le silence est le son le plus fort dans la salle et comment vous déplacer dans un monde chaotique comme un fantôme. Intouchable, illisible, indéniablement puissant. Mais d'abord, il faut admettre que votre besoin d'être vu est exactement ce qui vous fait disparaître. Les stoïciens anciens et les stratèges de la Renaissance s'accordaient sur une chose. L'esprit doit être une forteresse. Mais une forteresse aux portes grandes ouvertes n'est qu'une ruine prête à s'effondrer. Nous allons couvrir les 9 comportements qui vous dépouillent de votre pouvoir en public. Certains, vous les faites chaque jour. D'autres, vous les considérez même comme de bonne qualité. Elles ne le sont pas. Ce sont des signaux de soumission. Maîtriser cela n'est pas devenir un sociopathe, c'est devenir souverain. C'est la différence entre un roi et un bouffon de cour. L'un commande l'attention en la refusant, l'autre la supplie en se produisant. Mais attention, dès que vous cesserez ces 9 choses, les gens changeront leur façon de vous traiter. Ils cesseront de vous plaindre, de vous exploiter, et ils pourraient même commencer à vous craindre un peu. Si vous n'êtes pas prêt à l'isolement qui accompagne l'autorité, arrêtez la vidéo maintenant. Si vous êtes prêt à reconquérir votre vie privée et votre pouvoir, continuons. Première règle. Ne jamais révéler votre prochain mouvement. Le plus grand poison du monde moderne n'est pas chimique. C'est la validation. Et le hit le plus rapide vient d'annoncer vos plans avant de les exécuter. Je vais lancer une entreprise. Je vais à la salle 5 jours par semaine. Je quitte cette relation. Vous dites ces choses pour obtenir le dopamine de l'accomplissement sans faire le travail. Mais Machiavel connaissait déjà l'erreur tactique. Quand vous exposez vos intentions, vous donnez à vos ennemis et même à vos amis envieux la carte pour vous saboter. Le moment où vous prononcez un objectif, vous dissipez l'énergie nécessaire à le réaliser. Vous trompez votre cerveau en lui faisant croire à la satisfaction, mais pire, vous alertez la concurrence. Robert Greene, élève de Machiavel, écrivait « Si les gens ne savent pas ce que vous préparez, ils ne peuvent pas préparer une défense. Déplacez-vous en silence. Laissez vos résultats faire le bruit. Il y a un pouvoir terrifiant chez la personne qui disparaît pendant 6 mois et revient avec un nouvel empire, un nouveau corps, une nouvelle vie. Aucun « watch this space », seulement l'exécution. Quand vous diffusez vos mouvements, vous demandez la permission. Vous demandez à la tribu de hocher la tête et de dire « Oui, c'est bien ». Un lion n'ouvre pas la gueule avant d'avoir abattu sa proie. Il rugit après le meurtre. Si vous voulez être pris au sérieux, gardez la bouche fermée et le travail acharné élevé. Laissez-les spéculer, laissez-les bavarder sur ce que vous pourriez faire.
Leur imagination dessinera toujours une image bien plus impressionnante que votre réalité. Le mystère du potentiel est votre plus grand atout. Ne le gaspillez pas pour une poignée d'applaudissements à un dîner. Deuxième règle. Ne jamais vous plaindre de vos problèmes en public. La plainte est la faiblesse la plus commune du comportement humain. Je suis épuisé, mon patron est un idiot, l'économie est truquée. Écoutez bien. Personne ne s'en soucie vraiment, et ceux qui le font sont souvent heureux que vous souffriez, car cela les rassure sur leur propre médiocrité. Quand vous vous plaignez devant les autres, vous faites deux choses. D'abord, vous admettez que vous avez perdu le contrôle. Vous vous positionnez comme une victime du hasard, une feuille au vent. Les leaders ne se plaignent pas. Ils changent la situation ou ils l'endurent. Il n'y a pas de troisième option. Deuxièmement, vous chargez les autres de votre négativité. Vous devenez un vampire d'énergie. Les gens peuvent poliment hocher la tête, mais au fond, ils sont repoussés. Machiavel observait que les gens fuient la misère. Ils sont attirés par la force, la vitalité, le succès. Si vous portez vos problèmes comme un lourd manteau, ne soyez pas surpris quand les passants vous évitent. Cela ne veut pas dire que vous devez réprimer vos émotions jusqu'à l'explosion. Cela veut dire choisir votre confident avec soin. Déversez-vous à un thérapeute, à un mentor de confiance. Ne le faites pas devant le monde. Même si votre vie brûle, votre visage public doit rester calme, posé, maîtrisé. C'est ce que les Italiens appellent le sprezzatura, une négligence étudiée, l'art de rendre le difficile facile. Si vous souffrez, souffrez avec dignité. Il y a un respect profond pour celui qui porte un fardeau lourd sans fléchir ni crier. Devenez la personne qui, lorsqu'on vous demande « Comment ça va ?», répond simplement « En avant ». Troisième règle, ne jamais perdre votre sang-froid. La colère est une émotion, l'agression est un outil. Il y a une différence. Quand vous explosez en public, en criant sur un serveur, en claquant la porte, en vous emportant dans un embouteillage, vous ne montrez pas de la force. Vous montrez que vous êtes facilement manipulable. Si un inconnu peut pirater votre système nerveux et vous transformer en enfant hurlant simplement en vous coupant la route, vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave de vos impulsions. Machiavel conseillait qu'un prince doit être craint, oui, mais jamais haï. Rien ne génère le mépris plus rapidement qu'un manque de régulation émotionnelle. Un homme qui ne peut pas se contrôler ne peut pas contrôler un royaume. Quand vous explosez, vous révélez vos déclencheurs. Vous montrez au monde exactement où se trouvent vos points faibles. Un ennemi avisé stockera cette information pour vous détruire plus tard. Le silence est toujours plus intimidant que le cri. Imaginez un patron qui hurle quand il est en colère. Maintenant, imaginez un patron qui devient mortellement silencieux, qui fixe, qui parle à voix basse. Lequel vous fait peur ? Le hurlant est un clown, le silencieux est un prédateur. Cultivez le regard glacé, cultivez la pause. Quand la rage monte, c'est le moment exact pour se figer. Ne dites rien, ne bougez pas. Laissez l'autre personne rester dans l'inconfort de votre silence. Ils s'attendent à un combat. Quand vous refusez le combat, ils se battent contre eux-mêmes. Ils paraissent ridicules, vous paraissez intouchables. Maîtrisez votre système nerveux, ou le monde le maîtrisera pour vous. Quatrième règle. Ne jamais vous excuser quand ce n'est pas nécessaire. Nous vivons dans une culture de l'excuse. Nous nous excusons pour prendre de la place, pour poser une question, pour avoir une opinion. Désolé de vous déranger, mais une excuse est une admission de culpabilité. C'est un signal de soumission. Quand vous vous excusez pour des choses qui ne sont pas votre faute, vous diminuez votre statut dans la hiérarchie. Vous dites au monde « Je suis en dessous de vous. Pardonnez-moi d'exister. » Machiavel savait qu'un leader doit paraître infaillible. Vous êtes humain
et vous ferez des erreurs. Mais réservez vos excuses au moment où vous avez réellement blessé quelqu'un. Si vous êtes en retard, ne dites pas « désolé pour le retard ». Dites « merci d'avoir attendu ». Si vous avez une opinion différente, ne dites pas « désolé de ne pas être d'accord ». Dites « je vois les choses autrement ». Ressentez le changement? La première formule implore le pardon. La seconde affirme la réalité. Surexcuser vous rend faible, incertain, vulnérable. Cela invite la prédation. Les gens commencent à penser qu'ils peuvent vous blâmer pour tout, parce que vous êtes prêt à accepter la faute. Gardez vos excuses pour les moments où elles comptent vraiment. Lorsque vous avez réellement trahi la confiance, excusez-vous une fois, sincèrement, et réparez le tort. Ne répétez pas. Pour les frictions quotidiennes, tenez votre place. Vous n'avez pas besoin de permission pour exister. Si tout cela résonne avec vous, laissez un like, ça montre que vous êtes prêt à prendre le contrôle. Et dites-moi en commentaire quelle de ces règles vous avez déjà brisées sans le savoir. Votre avis m'intéresse vraiment. Si vous sentez que ces idées ouvrent votre esprit, abonnez-vous pour que la suite vous guide encore plus loin dans l'art de la discrétion et du pouvoir. Nous allons maintenant aborder la 5e règle, celle qui touche le nerf le plus sensible de chaque être humain. Continuez à écouter, car le vrai changement commence maintenant. Vous avez désormais compris que la parole est une arme à double tranchant, que chaque justification laisse une fissure dans la forteresse que vous bâtissez autour de votre identité. Alors, passons à la 5e règle, celle qui frappe le nerf le plus sensible de chaque être humain, celle qui expose votre vulnérabilité la plus intime. Ne jamais laisser transparaître vos doutes en public. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne, le vent fouettant votre visage. Chaque pas que vous faites est observé par des yeux invisibles qui scrutent chaque hésitation. Si vous laissez un instant de doute s'échapper, même sous la forme d'un simple « je ne suis pas sûr », vous ouvrez la porte à ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Les philosophes stoïciens enseignaient déjà que l'esprit doit demeurer inébranlable, que le doute public est le premier pas vers la perte de l'autorité. Lorsque vous vous surprenez à dire « je ne sais pas », vous donnez à votre interlocuteur le pouvoir de remplir ce vide avec ses propres suppositions, souvent moins flatteuses que la réalité. Prenons un exemple contemporain. Un dirigeant d'entreprise qui, lors d'une conférence, avoue ne pas connaître les chiffres exacts de son dernier trimestre. Le public, les investisseurs, les journalistes, tous ressentent immédiatement une perte de confiance. Ce moment d'incertitude devient le sujet de titres, de débats, de spéculations. La même situation se produit lorsqu'un influenceur partage ses insécurités sur les réseaux, cherchant à paraître authentique. L'authenticité superficielle devient alors un piège, un appât qui attire les prédateurs du web, prêts à exploiter chaque faille. Comment alors préserver votre image de maîtrise sans paraître froid ou distant? La réponse réside dans la discipline du silence stratégique et dans la substitution de la réponse. Au lieu de dire « je ne sais pas », dites « je vais analyser cela et revenir vers vous avec une réponse précise ». Vous avez ainsi gagné du temps, maintenu le contrôle du récit et surtout, vous avez affirmé que vous êtes le seul à pouvoir fournir l'information. Vous projetez l'image d'un leader qui possède les ressources nécessaires pour combler les lacunes, même si elles existent en réalité. Un autre aspect de cette règle est la manière dont vous gérez les critiques. Ne répondez jamais à la première provocation par un discours émotif. La tentation est grande de répliquer immédiatement, de défendre votre honneur, de clamer votre vérité. Mais chaque réaction impulsive renforce le pouvoir de votre adversaire qui se nourrit de votre agitation. La meilleure réponse est le calme glacial, un sourire discret, voire un silence complet. Cela rappelle la loi 33 du stratège moderne, qui conseille de cacher ses intentions derrière un voile
de non-engagement. Laissez le critique parler. Le laisser se perdre dans son propre bruit, pendant que vous restez immobile. Créez une dynamique où vous êtes perçu comme au-dessus du jeu. Intouchable. Passons maintenant à la 6e règle, souvent négligée. Ne jamais laisser vos émotions négatives envahir votre discours public. La colère, le ressentiment, la jalousie. Toutes ces émotions sont des signaux qui trahissent votre manque de contrôle. Un leader qui crie, qui menace ou qui lance des propos venimeux montre qu'il dépend de l'opinion des autres pour se sentir puissant. Les stoïciens, notamment Sénèque, nous rappellent que la vraie puissance réside dans la capacité à transformer la colère en action mesurée, à canaliser l'énergie brute vers des objectifs constructifs. Ainsi, si vous sentez la montée d'une frustration, prenez le temps de respirer, de reformuler vos pensées et de choisir un cadre où vous pouvez exprimer votre point de vue sans l'envelopper d'une émotion débordante. Une phrase bien calibrée, dépourvue de toute exclamation, porte plus de poids qu'un cri désespéré. Le pouvoir de l'indifférence calculée se retrouve aussi dans la façon dont vous gérez les compliments. Acceptez les louanges sans se laisser emporter. Les remercier avec une modestie feinte mais contrôlée. Et tournez rapidement la conversation vers le sujet qui vous importe réellement. L'idée n'est pas de rejeter la reconnaissance, mais de l'utiliser comme un levier pour rediriger l'attention vers vos objectifs. En faisant cela, vous évitez de devenir la cible de la jalousie, qui souvent suit les personnes trop exposées aux applaudissements. Nous arrivons maintenant à la 7e règle, qui touche la sphère de la confidentialité numérique. Dans notre ère hyper connectée, chaque geste est enregistré, chaque commentaire est archivé. La tentation de partager chaque instant de votre journée, chaque repas, chaque réflexion est grande, surtout avec la promesse d'une visibilité accrue. Mais chaque fragment partagé crée une carte de votre quotidien, un guide que vos rivaux peuvent exploiter. Machiavel, même avant l'avènement des réseaux sociaux, écrivait que le secret est le fondement du pouvoir. Aujourd'hui, le secret se traduit par la maîtrise de votre empreinte numérique. Comment alors gérer cette exposition sans sacrifier votre présence? La réponse réside dans le principe du « moins, c'est plus ». Publiez des contenus qui servent une finalité précise, qui renforcent votre image d'expert, sans divulguer les détails de vos projets en cours. Utilisez des plateformes privées pour les échanges stratégiques. Créez des groupes fermés où seules les personnes de confiance peuvent accéder à l'information. De plus, pensez à la notion de « effet de halo ». Lorsque vous êtes perçu comme discret, votre audience projette sur vous une aura de mystère, ce qui augmente votre influence de façon exponentielle. La 8e règle porte sur la façon dont vous gérez les conflits ouverts. Dans un monde où le débat public est souvent bruyant, il est tentant d'entrer dans la mêlée, de défendre votre position à tout prix. Mais chaque confrontation publique vous expose, vous rend vulnérable aux attaques indirectes et crée des ennemis qui se souviendront longtemps de votre ton. La stratégie optimale consiste à choisir ses batailles, à répondre uniquement lorsque le gain potentiel dépasse le risque de perte de réputation. Dans les cas où vous devez répondre, utilisez le silence qui parle. Formulez une réponse concise, factuelle, sans laisser place à l'émotion. Puis, retirez-vous du débat. Cette technique rappelle le principe de la façade impassible, prônée par Gracian, où le maître du jeu se retire avant que le jeu ne devienne désavantageux. Enfin, la 9e et dernière règle, la plus cruciale, concerne votre capacité à créer et à maintenir un cercle de confiance restreint, voire invisible. Un leader solitaire, qui ne partage son cercle qu'avec quelques alliés triés sur le volet, possède une sécurité que les dirigeants visibles ne peuvent espérer. Cette règle ne signifie pas l'isolement complet, mais la mise en place de niveaux de divulgation gradués.
Au premier niveau, vous partagez des informations générales avec le public. Au deuxième niveau, vous discutez de projets avec vos collaborateurs directs. Et au troisième, vous réservez les stratégies majeures à un petit groupe de conseillers de confiance. Cette approche crée une pyramide de connaissances où chaque étage ne peut être percé que par ceux qui ont gagné votre respect. Machiavel, dans son traité sur le pouvoir, insiste sur le fait que le prince doit être à la fois renard et lion, mais surtout qu'il doit savoir se cacher derrière un voile d'obscurité lorsqu'il le faut. En appliquant les 9 règles que nous venons de décortiquer, vous devenez cet être qui ne laisse aucune trace, qui ne révèle aucune faiblesse, qui, malgré la foule qui vous entoure, reste insaisissable comme une ombre glissant entre les murs. À ce stade, vous avez probablement senti les premières étincelles d'une prise de conscience. Vous avez peut-être remarqué que certaines de ces pratiques résonnent avec vos expériences quotidiennes, que vous avez déjà, sans le savoir, trahi votre propre pouvoir en vous exposant trop. Si c'est le cas, prenez un instant pour laisser un commentaire. Partagez une anecdote où vous avez ressenti le besoin de vous excuser excessivement, ou où vous avez laissé transparaître un doute. Vos histoires nous permettent tous d'apprendre, de voir concrètement comment ces principes s'appliquent dans la vie réelle. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, pensez à laisser un pouce en l'air. Ce geste simple indique que vous êtes prêt à prendre les rênes de votre propre image, à abandonner les applaudissements faciles pour atteindre une autorité durable. Et si vous sentez que ce chemin vers la discrétion et le pouvoir vous attire, abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles vidéos exploreront les subtilités de la maîtrise de soi, les stratégies de négociation silencieuses et la manière de transformer chaque interaction en une opportunité de renforcer votre stature. Avant de clore, rappelons l'importance du dernier point, la persévérance. Aucun de ces principes ne fonctionne instantanément. Il faut du temps, de la discipline et une volonté inébranlable de résister à la tentation du bruit. Chaque jour, choisissez délibérément de garder votre prochaine action secrète, de répondre avec calme, de filtrer vos émotions, de protéger votre présence en ligne, de choisir vos batailles et de cultiver votre cercle restreint. Avec chaque petite victoire, vous renforcez la toile invisible qui vous protège, vous rendant de plus en plus difficile à atteindre, de plus en plus puissant. En résumé, les 9 règles sont votre guide vers une existence où vous ne suscitez pas la pitié, mais le respect, où vous n'attirez pas les parasites, mais les alliés. Vous avez maintenant les clés pour transformer votre image publique en un bouclier, votre parole en une arme précise, et votre présence en une énigme que personne ne pourra décoder. Le pouvoir n'est plus une question de volume, mais de profondeur, de silence, de mystère. Nous vous remercions d'avoir suivi ce voyage à travers les enseignements de Machiavel, des stoïciens et de Gratian. Continuez à appliquer ces principes, observez les changements et revenez partager vos progrès. Le chemin est long, mais chaque pas compte. Restez inébranlable, restez invisible et surtout, restez maître de votre destin. À présent, la vraie question se pose. Que ferez-vous demain, lorsque vous vous surprendrez à l'idée de parler de vos projets, de vos doutes ou de vos frustrations à voix haute? La réponse réside dans le petit geste qui fait la différence. Retenir le souffle avant que le mot ne quitte vos lèvres. Imaginez que chaque fois que vous êtes tenté de crier votre prochaine victoire, vous choisissez plutôt de garder ce secret pour vous. Comme un jeu d'échecs où chaque pièce se déplace dans l'ombre. Vous sentez alors le pouvoir qui s'accumule, la tension qui se transforme en énergie pure, prête à être libérée au moment le plus opportun. Si vous avez déjà expérimenté ce type de discipline, partagez-le dans les commentaires. Dites-nous comment le fait de rester muet
vous a permis de surprendre vos concurrents ou même vos proches. Vos histoires sont le fil qui relie cette communauté. Et chaque témoignage renforce la conviction que le silence n'est pas une faiblesse, mais une armure. En pratique, commencez dès ce soir. Choisissez un sujet que vous avez l'habitude d'évoquer en public. Peut-être un nouveau projet, une opinion controversée ou même une plainte quotidienne. Et décidez de le garder pour vous jusqu'à ce que le moment idéal se présente. Vous verrez rapidement que les regards se tourneront vers vous. Non pas parce que vous criez, mais parce que vous dégagez une aura de mystère que personne ne peut ignorer. Cette aura, c'est le véritable levier du pouvoir. Celui que Machiavel décrivait comme la capacité à faire croire aux autres qu'ils ne possèdent aucune information sur vous. N'oubliez pas non plus que la maîtrise de votre présence en ligne suit les mêmes règles. Chaque fois que l'envie vous prend de publier un statut, de commenter un fil d'actualité ou de répondre à une critique, posez-vous la question: est-ce réellement nécessaire ou est-ce simplement une façon de chercher une validation immédiate? Apprenez à filtrer vos réponses, à privilégier le calme et à laisser les autres combler le vide que vous créez. Le vide, paradoxalement, devient votre terrain de jeu. Un espace où vous êtes libre de façonner la perception que les autres ont de vous sans jamais dévoiler votre vraie nature. À ce stade, il est naturel de ressentir un léger découragement. Le monde moderne valorise le bruit, l'exposition constante, le partage à tout instant. Mais rappelez-vous que chaque génération a ses propres gardiens du pouvoir. Et que les stratèges de la Renaissance savaient mieux que quiconque que la discrétion est la clé de la longévité. En suivant ces 9 règles, vous ne devenez pas seulement plus résistant aux attaques, vous vous élevez au-dessus des jeux superficiels qui épuisent la plupart des gens. Vous devenez ce phare silencieux qui attire les alliés, décourage les ennemis et impose le respect sans effort. Si cette vision résonne en vous, montrez-le. Laissez un pouce en l'air, non pas par habitude, mais parce que vous reconnaissez la valeur d'un geste qui ne crie pas, mais qui affirme votre engagement. Abonnez-vous si vous voulez que nous continuions à explorer les subtilités du pouvoir discret, les stratégies qui transforment le quotidien en champ de bataille maîtrisé, et les techniques qui permettent à chacun de devenir l'architecte de sa propre légende. Chaque vidéo, chaque conseil, chaque réflexion est une brique de plus dans l'édifice que vous bâtissez en silence. Enfin, souvenez-vous que la vraie puissance ne se mesure pas à la quantité de mots prononcés, mais à la profondeur du regard que vous lancez derrière le rideau de vos pensées. Continuez d'avancer, un pas à la fois, en gardant votre ombre intacte, votre parole mesurée, votre présence énigmatique. Le monde vous observera, mais il ne pourra jamais vous saisir tant que vous resterez maître du mystère. Alors, à vous de jouer. Choisissez le silence, cultivez le mystère et laissez le pouvoir s'épanouir dans l'obscurité que vous créez. Votre destin vous attend, invisible mais indestructible.